Et est-ce que tu as beaucoup de nouveaux clients ou c'est plus... Enfin, à chaque fois, c'est des nouveaux clients ou tu as des clients qui, tu sais, vont venir toutes les 2 semaines de louer une voiture pendant un mois Pas toutes les 2 semaines, mais effectivement, je veux dire qu'il y a... Chaque client, il y a 50% de chances qu'il devienne récurrent. Ouais. Et ça, c'est vraiment notre business model, c'est qu'on essaie de tout faire pour que le client se dise « Ok, ce mode de consommation, je l'aime bien, je me sens bien, et c'est un service qu'on n'a pas ailleurs, qu'on pensait pas avoir. » Et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui sont surpris d'aimer louer. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une simplicité dans la chose. Peuvent changer un petit peu. Il y a une et puis c'est le vrai luxe, quoi. Exactement. Là, vous l'avez vu, on dépose les voitures par camion devant chez toi. Ça, c'est tu te fais plaisir, elle repart, on va la nettoyer, on t'en dépose une autre. Bon, tu peux passer d'un 4x4 à un cabriolet. C'est un coup de téléphone, quoi. Un week-end, tu veux une pista, tu as la pista. C'est GTA. Tu fais un code sur le GSM et ça arrive chez toi. Il faut dire que vraiment, vous faites le full service. C'est-à-dire ce que tu viens de dire. Vraiment, vous venez amener la voiture chez les gens. Ils peuvent s'en servir. Vous venez la rechercher après. C'est pas comme s'ils doivent aller chez toi et tout ça. Non, c'est clair. Nous, on est arrivés. Le Clagé était dans le parking VIP de l'aéroport. Quand on est allé conduire les supercars, on est venu en Clagé. Quelqu'un de ton équipe a ramené le Clagé à l'hôtel, mais ensuite nous a ramené le Clagé parce qu'on n'est pas rentré à l'hôtel à la maison d'un pote. On s'est fait livrer la Clagé comme ça, toute propre, toute bonne. Et c'est vraiment un service qu'on fait pour les clients. Et parce que maintenant, tu as une équipe. Il y a la gestion de l'équipe. On a une équipe et elle continue à s'agrandir. Et puis on a dû créer d'autres activités comme la logistique. Parce que c'est très compliqué en fait. Avant, on n'avait pas ces services-là déjà, de l'aide de livraison, etc. Je pense que ça a révolutionné pas mal la chose. Et ça a demandé des acquisitions, par exemple le Morian James que vous avez vu, parce qu'il fallait toujours être deux, c'est comme etc. un trailer pour transporter les voitures. Et puis quand tu livres une voiture au Luxembourg, en Belgique ou même dans le nord de la France, la voiture arrive mouillée, sale, ça va pas. C'est pas du luxe. Quoi. Et tu as déjà refusé des clients ? Toutes les semaines, Ah ouais. Non mais du style, les clients te réservent la voiture, je sais pas. Non, parce que ça ce serait vraiment impoli de ma part. Donc on essaie simplement de vérifier leur carte d'identité, leur permis, voir si tout est en ordre. Mais si vous voulez parler de choses moins cool, on peut parler de choses moins cool. Hein. J'ai déjà eu beaucoup de... Ce qui m'intéresse en parlant de clients, c'est est-ce que tu as eu des clients connus, des joueurs de foot, des trucs comme ça? Mais pas plus tard que la semaine dernière. Ah ouais? Est-ce qu'il y en a que tu peux nous raconter, quelqu'un qu'on connaîtrait qui a loué une voiture, ou tu veux garder ça privé? Ça, c'est vraiment du domaine privé. J'ai tenté. Non, mais tu as raison. Mais par souci de confidentialité pour les clients, soit ils viennent en direct, mais la plupart du temps, c'est soit le manager, soit leur conciergerie souvent, c'est eux qui contactent. Et tu as des demandes un peu bizarres des fois, genre je veux la voiture, mais je veux des coussins roses dedans. Ou non, c'est tout le temps juste je veux la caisse et basta. Il la voit en photo sur un site, c'est ça, il la voit en photo sur un site. C'est aussi important, c'est qu'on mette toutes les photos de nos voitures pour vraiment qu'ils puissent voir les configurations, etc. Pas mal de sites internet où tu sais pas voir la voiture, tu sais pas où elle est, c'est un peu flou. L'exemple, je loue pas des grosses voitures, mais des petites voitures. Et tu arrives sur c'est Sixt. Par catégorie. Et en gros, c'est une catégorie. Donc je dis, je vais louer une Mini pour essayer une Mini. Ah, vous avez une chance sur deux de tomber sur une Mini. Je suis désolé, mais non, je veux louer une Mini. Je veux pas louer une Audi A1. Et ils te sortent un budget, en fait, et après, c'est en fonction de la demande. Et c'est relou, ça. C'est vrai que tu aimes bien te cibler sur une voiture. Et tu sais la config que tu vas voir aussi. Mais ici, le marché de la location de luxe, c'est complètement différent de la location classique. Ne serait-ce que par la grosseur de la flotte, tu sais pas avoir une grosseur de flotte comme chez Sixt, et surtout par les sociétés qui existent déjà. En fait, citez-moi, à part vraiment 2-3 grands noms, et encore, c'est pas vraiment des grands noms, des grosses sociétés de location, ça n'existe pas, de voitures de luxe. Il n'y a pas une société, une référence où tu sais qu'il ne va pas avoir de problème avec les cautions, parce qu'il faut se mettre à la place du client aussi. Ils doivent déposer des cautions, ils connaissent pas spécialement les gens, ils sont dans un pays qu'ils connaissent pas et c'est pas une caution de 500 euros quoi. Donc et ça, nous on essaie d'un petit peu d'aller à contresens de ce qui est fait, d'être européen, d'avoir une vraie structure, d'avoir une visibilité, numéro de TVA, tout, l'adresse, les photos des voitures, les plaques et que le client se sente en sécurité en fait. De toute façon, tu es dans un univers tellement prestigieux qu'il faut que tu sois toujours au top du top. Au top. Mais même hier, on voyait
t'es toujours en stress. Même si tu lui fais confiance, t'es toujours en stress en fait. Mais c'est comme ça. J'ai hyper confiance en vous, mais c'était pas du tout ça. C'est juste que moi, j'ai vu ça avec les entrepreneurs en général. Tu ont du mal à vivre le moment. À switch off et à vivre le moment. T'es tout le temps en train de penser un peu au futur et à comment évoluer. Puis j'avais envie que ce soit bien, je savais pas où on allait aller. Finalement, on a trouvé des routes parfaites. Ça a bien fini. Et puis, comme Seb disait, la 600 LT m'a fait oublier les tracas quotidiens.